Il y a deux façons de l'accueillir. Soit on le prend sur un plan personnel et on a affaire visiblement à un personnage qui est blessé, qui mêle des questions intimes à des questions plus politiques. Et là, on parle de déchéance ou de dérive personnelle. Soit on le prend en effet sur la question politique, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas tant l'évasion fiscale en tant que telle. Bon, beaucoup d'autres s'y adonnent, et Depardieu est un de ceux-là, que la justification précisément qu'il en donne dans le courrier qu'il adresse, qui a été publié par le JDD, à Jean-Marc Ayrault. Parce que la justification, c'est quoi? C'est « moi, j'ai du talent »,« moi, je suis différent », etc. C'est d'ailleurs le même discours que tiennent les dirigeants du CAC 40. Hein. On a vu les salaires exorbitants de Maurice Lévy, Publicis, 19 millions d'euros par an, 13 millions pour Georges Ghosn, le PDG de Renault. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, d'abord, le talent se mesure avec de l'argent, et uniquement avec de l'argent. Et puis, il y a une idée quand même qui est assez méprisante, parce que, parlons des comédiens. Il y a des grands comédiens au théâtre, d'immenses comédiens au théâtre, qui peuvent vraiment le disputer à Depardieu, et qui vivent comme des ascètes, qui vivent modestement, et dont c'est pas le problème, l'argent. Hein. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de quelqu'un qui dit « moi, finalement, je le vaux bien », un peu comme la publicité bien connue, hein, c'est-à-dire que je vaux 1000 ou 10 000 fois plus que le smicard ou que le salarié de base. Donc c'est une conception effectivement très individualiste, très libérale et chargée de beaucoup de mépris. Oui, alors derrière ça, il y a une conception de l'Europe, en effet, et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que Depardieu dit « je suis un Européen ». Mais quel Européen est-il? Cet Européen qui, parce qu'il passe de Roubaix à Néchin, parce que c'est à Néchin, juste au-delà de la frontière belge qu'il va aller se réfugier, peut continuer finalement de s'enrichir et d'accumuler une richesse colossale sans considération pour le reste de ses contemporains. C'est-à-dire que c'est l'Europe du dumping social, c'est l'Europe du désordre économique, de la compétition entre la France et la Belgique, c'est-à-dire les pays les plus voisins et les plus proches économiquement. C'est cette Europe-là qu'ils vantent. C'est le contraire de l'Europe, justement, en tout cas de ce que devrait être l'Europe. Donc il y a aussi une leçon à en tirer. C'est bien évident que si l'Europe procédait un minimum à une harmonisation fiscale, il n'y aurait plus ce genre de problème.